comme vous l'avez vu dans la miniature, on va maintenant aujourd'hui parler de la palette NYX en collaboration avec la série Fate, NYX Fate Wings, la saga Wings. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai déjà tourné cette vidéo une première fois et que malheureusement je n'avais pas activé mon son, et là il est bien activé, c'est bon. Je n'avais pas activé le son, du coup là je vais la refaire avec vous. Alors, je vais refaire ce crash test avec vous. Je sais déjà, du coup, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai réalisé le look que je vais réaliser. Donc le look que je vais réaliser, c'est celui-ci. C'est le look de Face Art by Pink. J'ai réussi à le dire comme il faut du premier coup, je suis assez content. J'aimais bien l'idée, le côté un petit peu féerique. Je trouve que ça reflète un peu bien la palette et surtout bien la série finalement. C'est série The Wings que tout le monde connaît, c'est les fées. Je vais pas faire d'introduction plus que ça, donc je vais tester la palette. Je vais tester avec vous l'highlighter et un gloss. Voilà, que j'avais acheté. J'ai pas acheté tous les gloss parce que flemme vraiment. Donc je vais tester tout ça avec vous tout de suite et c'est parti, on y va pour le tuto. Donc j'ai déjà fait mon teint évidemment, j'ai également déjà posé ma base P. Louise. Je vais juste venir mon support un peu plus haut, voilà, un petit bord un peu surélevé je préfère. Donc j'ai déjà fait mon teint, posé ma base P. Louise, on va attaquer directement le maquillage. Je vais me rapprocher même encore un tout petit peu plus. Par là. Ouh, qu'est-ce qu'on est prêt. Donc, pour ce make-up, je vais commencer par le coin externe. Oui, je regarde quand même mon modèle sur mon téléphone. Donc pour ce make-up, je vais commencer par la teinte. La teinte violette qui s'appelle Seven Realms. Donc pour ça, je vais prendre un 230. Parce que voilà, c'est le même pinceau. Hein. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Donc comme je l'ai déjà dit quand j'ai tourné la vidéo, en ce qui concerne la qualité des fards, bah franchement tout le monde connaît la qualité NYX, c'est une très bonne qualité. Après vous voyez, là déjà on part sur une bonne base, hein. C'est quand même déjà relativement assez pigmenté, c'est très bien pigmenté. Hop, je vais venir déjà bien étirer le make-up et le dégrader, et pas le dégrader mais le fondre tout doucement. Je vais en faire les 3/4 de mon œil en suivant mon pli paupière. Et je ramène un petit peu en ras de cils. Et j'estompe un tout petit peu. Je ne veux pas avoir une barre trop nette. Et pareil de l'autre côté, parce qu'on a deux yeux. Donc là pour le moment j'en suis ici, je vais venir prendre un autre 231 de chez Zoeva. Pour ce coup-ci je vais prendre la teinte Tides of Spirit, qui est la teinte bleue ici, qui est juste magnifique, je vous le dis tout de suite. Voilà. Elle est juste sublime. Elle paraît très forte, mais en vrai elle se travaille vraiment assez facilement. Pas besoin d'en mettre 6 tonnes. Je vais venir l'appliquer sur le reste du contour de mon œil. Voyons, à bien dégrader. En plus, c'est une teinte légèrement, je vais pas dire irisée, parce que c'est vraiment léger. On va plus dire une teinte un peu satinée. Du coup, elle se dégrade vraiment assez bien. C'est vraiment pratique. Je vais venir bien la descendre déjà, la forme ici. Et bien la remonter. Et les teintes se dégradent évidemment merveilleusement bien ensemble. Donc on en est là, c'est vraiment pas mal. Hein.
Franchement, les fards, c'est un bonheur. En plus, il se dégrade légèrement. Celui-là se dégrade un peu tout seul. Il me fait un peu penser au fard de la palette Odezo Beauty. Ouais, il se dégrade assez facilement. Franchement, pour l'instant, rien à dire avec ces fards. Je fais mon deuxième œil tout de suite. Hein. Voilà. Maintenant, avec un pinceau qui sera un peu fluff, ce sera un 227 de chez Zoeva, un gros pinceau comme ça. Je vais venir prendre deux teintes différentes, mais pour appliquer à deux endroits différents évidemment. Je vais venir prendre la teinte déjà Tone Circle, juste ici, qui a... Alors, voilà, je pense qu'on verra. C'est une espèce de duochrome. Il paraît un peu... Il est bleu-violet. Enfin, là on voit bleu, moi je le vois violet. Donc je vais venir appliquer la partie violette... non. La partie... je vais venir l'appliquer, pardon. Sur ma partie bleue. Et du coup... dégrader pour le coup, estomper vraiment la forme que j'ai créée, qui était très nette, pour vraiment dire de fumer tout ça. Et en dessous également. Et en plus ça rapporte des paillettes en plus. Il y a un effet, c'est joli hein. J'aime bien. Et donc là c'est bien net. Et là, c'est flouté. C'est ça qu'on veut. Là, je trouve que ça brille, mais ça brille pas comme si c'était de la palette intense. C'est pas non plus trop fort, je trouve. Donc ça va. Avec le dos du pinceau. Je vais venir prendre maintenant cette teinte-ci, qui est un duochrome ici, qui est un peu violet-orangé, qui s'appelle Empathic Blast. Empathic Blast. Hop, que je vais appliquer du coup sur mon violet. Hop, pareil pour dire de l'estomper, de le fumer et d'apporter une petite touche un peu brillante en plus qui est présente sur le dessin mais que j'ai un peu du mal à trouver en teinte. Je voudrais là dans ma palette, mais au moins c'est faisable. Et ça m'a foutu tout le bordel. Topissime. Ensuite, pour l'instant, j'en ai fini avec la palette. Je vais venir faire le travail de liner qui est sur le model. Pour ça, je vais venir me munir de mon pinceau. Ça, c'est un pinceau de nail art. Je sais pas si on va voir grand-chose. C'est un pinceau de nail art. Il est assez gros. Et puis, surtout la mine, le pinceau est extrêmement fin. Ça, si vous verrez, oui. C'est extrêmement fin pour un travail très précis, c'est exactement ce que je veux. Parce que là, ça va être vraiment de la minutie. Hein. Le liner sur le dessin, il est vert, donc du coup, je vais venir prendre ma palette. La Hydra FX palette de chez Suva Beauty. Voilà, parce que ça, c'est topissime. La teinte est verte, donc du coup, ça va bien en sortir avec le violet et le bleu. Donc, je vous montre pas comment je fais, puisque de toute façon ça se voit. Enfin, vous avez vu comment je vais faire au mieux. Et on se retrouve juste après. J'ai donc fait mon travail de liner. J'ai appliqué sans rajouter matière, une toute petite pointe de bleu. Ici, ce qu'il y avait parce que j'aimais bien la nuance que ça apportait. Mais sinon, on est là. Je vais venir maintenant faire un trait liner avec. Je vais prendre mon climax de chez NARS. Je vais venir appliquer après un peu de mascara, puis mes fossiles qui sont les London Polyonic Lashes. Et on se retrouve après pour les lèvres et la fin de ce maquillage. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Pardon. Je vais venir appliquer sur ma lèvre un petit peu de rouge à lèvres. Un petit rouge à lèvres rouge, hein, premier qui passe. Là sur le Make Up Forever. Je vais vraiment un tout petit peu. C'est vraiment juste pour redonner un petit coup d'éclat à mes lèvres. Hop. Je peux refaire là. Maintenant je vais venir prendre mon petit gloss en teinte Aisha. Voilà, qui est comme ceci. Je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. C'est un peu... Il paraît pêche, mais il est plutôt rosé.
quand même rosé. Et ce qui est bien avec ce gloss, parce que je vous montre, mais il a l'air transparent, mais en fait il est quand même vraiment opaque, il accroche vraiment bien la lumière. Non, il est quand même assez... il est vraiment coloré. Ouais, c'est pas qu'un gloss pailleté, il est légèrement coloré, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu mettre une légère teinte un peu rouge en dessous pour dire de faire ressortir un peu plus ce côté un petit peu rosé, vous voyez. Non mais il est très très beau ce gloss. Ensuite, pour venir continuer de finir mon teint, je vais venir prendre le blush ici qui s'appelle Burning Love. Non, Burning Love, c'est une chanson de Elvis Presley ça. Bref, je vais venir prendre la teinte Burning Love. Hop. Du coup, se prélève un peu en deux couleurs, un peu plus foncé en dessous, plus foncé au-dessus. Je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. J'avais déjà fait une base de blush avec un fard gras, je trouve mes mots. Donc du coup c'est juste pour venir rehausser un peu ce côté orangé que je voulais donner à mon make-up ici. Ah mais j'ai même pas fait de contouring en fait, j'y pense. Ah, c'est pas la première fois que j'oublie de faire du contouring. Voilà, ça va déjà un tout petit peu mieux là, avec un petit peu de contour. Voilà. Ah, attendez quelque chose. Ensuite, je vais venir appliquer l'highlighter. Je vais mélanger les deux teintes. Et comme j'avais dit dans la première vidéo et comme ça se voit maintenant, en fait, l'highlighter, c'est vraiment un truc assez crémeux, pâteux. Donc, je vais venir le prélever au doigt pour avoir vraiment la teinte du truc. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que si je le prélevais uniquement avec le pinceau, en fin de compte, je prélevais uniquement les paillettes. Donc là, je vais venir prendre au doigt, du coup, un peu de matière. Je vais venir appliquer au doigt. Comme ça. Voilà. Je tapote légèrement pour ne pas en mettre de trop. C'est vraiment une texture un peu gel crème. Je sais pas si c'est du gel ou si c'est de la crème, en tout cas c'est une texture très douce, très souple, très fluide. Donc maintenant avec un pinceau, je vais venir prendre un peu. C'est quand même. Non mais ça prend pas, ça prend vraiment que la paillette. Ouf. Il est très puissant ce truc. Hop, et je tombe. Je vais un petit peu emballé. Putain, ouais, c'est vraiment du gel, hein, ce truc. Oh, pour c'est une puissance. Oh, Seigneur de Jeffree Star, votre habillé, hein. Bah, la vraie Jeffree, hein. Ah, on voit presque pas, et puis d'un coup, bam. Voilà. Donc, j'en ai terminé maintenant avec ce petit look. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le vous a plu. N'hésitez pas à aller checker aussi le compte Instagram de comment qu'elle s'appelle, de Fate Chart by Pink. Voilà. Et sinon, bah, que dire de cette collection Wings. Bah, l'highlighter il est vraiment magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est très fort, mais du coup, ça marche avec l'idée des Wings. En plus, il y a des paillettes partout, ça brille. C'est l'effet, c'est de la magie. J'ai envie de dire, ça marche. C'est très fort, mais ça marche. Après, j'aime bien la texture, déjà. Le gloss, il est juste très joli. Il ne colle pas. Il est légèrement teinté. Les paillettes sont juste divines aussi. Vous verrez pas, mais il y a plusieurs teintes de paillettes. Donc, c'est très beau. La palette, bah, c'est du NYX, hein, donc l'harmonie est pas mal. Un peu bizarre le fait que ce soit fait un peu comme ça. Les trois blushs au milieu. Le blush ici il est vraiment bon. Donc je pense que les deux autres le sont aussi. Après les fards, voilà, la pigmentation c'est du NYX, il n'y a pas de souci. Après au niveau de l'harmonie,
ce serait peut-être un petit bémol éventuellement pour moi. J'aurais aimé peut-être quelque chose de plus coloré qui fasse un peu plus Wings. Parce que sinon niveau harmonie, voilà, c'est pas non plus, on n'a pas non plus énormément de choix. Mais sinon, en soi, la palette, elle est pas mal. Si vous hésitez à l'acheter mais que vous aimez bien tous les produits NYX et vous voulez faire un peu une collection des collections qui font en partenariat avec Netflix éventuellement, allez-y. Moi, il y en a qu'une que j'ai achetée que j'ai pas encore testé, que je pense que je ne testerai pas, c'est la NYX avec Casa de Papel. Je l'ai, mais je m'en suis jamais servi. J'ai même pas enlevé le papier pour vous dire. Le petit papier protecteur en plastique. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Je sûr qu'il y a un esprit chez moi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.